Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus nombreuses et nombreux pour découvrir ou redécouvrir, pour celles et ceux qui l'ont déjà vu, le film de Sophie Fillière, Arrête ou je continue. On voulait Reflet Médicis remercier particulièrement Adam et Agathe Bonitzer d'avoir permis cette séance. Et je remercie également la SRF qui s'associe à nous pour cette soirée. Donc nous avons deux invités qui vont dire un petit mot d'introduction avant le film. Christophe Cognier, vous êtes membre du conseil d'administration de la SRF, et Mathieu Amalric, que vous connaissez, et qui joue dans le film que vous allez voir. Christophe, je vous laisse commencer. Bonsoir. Comme je suis un peu ému, j'ai préparé un discours, enfin une page, un petit mot qui est le mot que la SRF a publié à la disparition de Sophie, un petit peu amendé, parce que dans l'émotion de cet été, voilà. Donc c'est avec une infinie tristesse que nous avons appris la mort de Sophie Fillière, cinéaste née au début des années 90, appartenant à cette génération qui fit la gloire et le renouveau d'un certain cinéma français. Nous avons eu la joie de la suivre, film après film, de Grande Petite à La Belle et la Belle, et d'observer l'éclosion et la maturation d'une tête de cinéma à nul autre pareil. Un peu comme Gertrude Stein, Muriel Spark ou Grace Paley, lectrice de littérature anglo-saxonne, peut-être les aimait-elle, elle avait l'art de créer un humour littéral, inséré dans des intrigues aux mille ressorts excentriques, des ressorts de fil de fer aussi tranchants que précis, où imaginaire et réel dialoguaient, se substituaient l'un à l'autre et parfois se confondaient. Cela témoignait d'un goût profond, essentiel pour la fiction, comme puissance de révélation des êtres et du monde. Elle a su créer un cinéma de l'intime, où chaque scène vise l'existentiel, c'est-à-dire à explorer ce qui est le plus profond et le plus enfoui en chacun de nous, mais sans gravités ostentatoires. Au contraire, avec une légèreté presque joyeuse, frondeuse, qui est ici l'autre nom de la grâce, telle cette scène du sauvetage d'une biche que vous verrez, au creux d'une forêt, point d'orgue d'une longue errance physique et sentimentale de plusieurs jours, dans Arrête-moi ou je continue. Elle avait ainsi un art unique, exceptionnel dans le cinéma français, de la mise en situation des personnages et des intrigues, où quelque chose du langage était à chaque fois mis à nu, puis repris dans une intrigue plus générale, construite au cordeau, qui lui donnait tout son sens. C'était à la fois incroyablement drôle, diablement intelligent et perspicace, et souvent adouci d'une mélancolie discrète, à fleur de peau, celle qui faisait se regarder deux femmes identiques, mais séparées par 20 ans d'âge dans La Belle et la Belle, par exemple, où les deux Margot se retrouvent pour la première fois dans une salle de bain côte à côte, l'une de l'autre, sans se regarder, chacune face à sa propre image renvoyée par un miroir placé devant elle, hors champ. Une mise en scène aussi inventive que discrète, aussi précise que bouleversante, subtile et juste. Enfin, si le cinéma est un art du temps, elle a su en travailler la matière telle une sculptrice, le contractant et le dilatant dans ses films, opérant des pliures et des bulles, des échappées et des dédoublements, pour interroger la condition humaine, avec son ironie grinçante, parfois cruelle, toujours jubilatoire. Son immense sensibilité, sa très grande acuité, son inventivité exceptionnelle vont nous manquer. Nous pensons à elle et à ses deux enfants, Agathe et Adam, à sa famille et à ses proches, et nous attendons avec impatience son prochain film, au titre si rugissant qui lui ressemble, Ma vie, ma gueule. Merci. Oui, peut-être, Jean-Marc, tu pourrais montrer un film de Sophie chaque semaine. Ça nous aiderait à voir comment chanter la semaine à venir. Il aurait fallu qu'Emmanuelle soit là, Emmanuelle DeVos. Elle aurait dû venir, elle n'a pas pu. Je me sens seul sans elle. Peut-être est-elle encore dans les bois, vous verrez, je ne sais pas. Mais Emmanuelle, vraiment, qui a fait 3 films avec Sophie, ça aurait été merveilleux qu'elle soit là. Donc je dirais que
en tant que garçon, c'était extraordinaire d'être choisi par Sophie, un personnage féminin qui aimerait un connard. Du coup, ça n'a aucun intérêt. Et qu'elle ait eu envie, comme ça, comme André Dussolier, Otto Deschini, enfin, vous voyez, quelle chance. Et je n'ai pas connu Sophie, si ce n'est qu'à travers le travail, l'intimité si immense de ce film, parce qu'il s'agissait tout de même de la chose la plus terrible au monde, lorsqu'un amour change de nature, on va dire, après des années de couple. Donc on était dans des choses extrêmement intimes et extrêmement précises. Dans les dialogues, c'est pas la peine, enfin, évidemment, mais la mise en scène et la gestuelle, le rythme, la comédie. Avec Emmanuel, souvent on se dit mais peut-être, je crois pas que là on pourrait quand même juste un peu se toucher ou quelque chose. Mais Sophie, non, non. Et on trouvait ça, mais quelle confiance elle a, Sophie, dans l'incarnation, alors que justement, il s'agissait d'être dans ce moment de vie où deux êtres ne se voient plus. Et voilà, et je me souviens aussi de Sophie, comme scénariste des Frères Larieux. Voilà. Et je suis heureux de revoir le film avec vous. À tout à l'heure.